Bonjour à tous, voici votre vidéo mensuelle sur les principales observations à faire à l'œil nu. Même si depuis quelque temps j'ajoute un petit bonus pour ceux qui ont une paire de jumelles ou un petit télescope, je me suis dit que je m'écartais pas trop de l'objectif principal de ces vidéos. Ça permettra à ceux qui ont du matériel d'être informés d'une opportunité d'observation et aux autres de découvrir grâce à la vidéo qu'au-delà de quelques points lumineux et de la Lune, il existe un monde extrêmement riche d'astres très différents. Allez, on jette un petit coup d'œil sur le système solaire, histoire de bien se représenter ce qui va se passer dans le ciel nocturne. Tout d'abord, Mercure, qui va réapparaître dans le ciel du soir à partir du 12 juin, mais elle sera surtout visible vers la fin du mois. Quant à Vénus, vous pourrez l'observer tout le mois de juin, à l'ouest, après le coucher du soleil. Au même moment, Jupiter sera bien visible en direction du sud-sud-est. Saturne se lèvera aux alentours de 22h30, au sud-est, puis 2 heures après, ce sera au tour de Mars. Pour ceux qui ne veulent pas se coucher tard, mais se lever tôt, vous pourrez les observer vers 5h30, 5h45 grand maximum en direction du sud-sud-ouest. Une chose importante à noter, c'est que la Terre s'approche de plus en plus de Mars. En effet, on va passer de 91 millions de kilomètres le 1er juin à 67 millions de kilomètres le 1er juillet. On va donc gagner 24 millions de kilomètres. Son diamètre apparent va donc grandir, et là clairement vous ne pourrez pas la manquer dans le ciel. Elle deviendra d'ailleurs la 3e planète la plus brillante, après Vénus et Jupiter. Et maintenant, voyons quelques observations que j'ai sélectionnées pour vous. Le 1er juin, à l'aube, vers 5h30, en direction du sud-sud-ouest, vous pourrez observer Saturne et la Lune lors d'un rapprochement super serré. Pour ceux qui ne sont pas du matin, vous pourrez toujours regarder les deux astres se lever aux alentours de minuit en direction du sud-est. Et puis le 3 juin, c'est au tour de Mars d'être rejointe par la Lune. Ça se passera en direction du sud. Le 16 juin, au crépuscule, en direction de l'ouest, vous verrez cette fois-ci Vénus, juste à droite de la Lune. Avec un peu de chance, vous pourrez voir aussi Mercure pointer le bout de son nez. Mais bon, n'espérez pas voir quelque chose de très lumineux. Et puis 3 jours après, au même endroit, pour ceux qui ont une lunette ou un petit télescope, je vous conseille de pointer après 22h votre instrument en direction de Vénus. Juste à sa gauche, vous apercevrez l'amas de la Crèche ou de la Ruche, que l'on nomme parfois M44. Il est situé à environ 600 années-lumière et contient au moins 1000 étoiles, dont une bonne partie sont des naines rouges, c'est-à-dire des étoiles peu massives avec une température pas très élevée, enfin, pour une étoile. Et pour le reste, c'est essentiellement des étoiles similaires au Soleil. On compte aussi quelques étoiles géantes et des naines blanches. C'est-à-dire qu'à l'origine, les étoiles les plus massives du groupe sont arrivées très rapidement en fin de vie stellaire, bien plus tôt que les autres. Les couches supérieures ont été éjectées et il ne reste plus que le résidu de l'étoile. Pour faire court et schématiser, elles ont à peu près la taille de la Terre avec une masse équivalente au Soleil. Alors pour ceux qui souhaitent observer cet amas à l'œil nu, c'est tout à fait possible, mais vous ne pourrez pas distinguer d'étoiles. Ce sera juste quelque chose d'un peu laiteux dans le ciel. Il faudra au moins une paire de jumelles pour pouvoir repérer quelques dizaines d'étoiles. Ensuite, 4 jours après, au crépuscule, en direction du sud, vous trouverez Jupiter accompagné de la Lune légèrement plus haute. Et pour finir, les 28 et 30 juin, ce sera une séance de rattrapage du début du mois. Tout d'abord le 28, vous aurez l'occasion de voir à nouveau au sud-ouest Saturne et la Lune juste avant l'aube, c'est-à-dire aux alentours de 5 heures. Mais vous pourrez les voir la veille à 22 heures lorsqu'elles se lèveront au sud-est. Pour Mars, qui est légèrement plus haut dans le ciel, vous pourrez l'observer jusqu'à l'aube. Le 30 juin, la Lune se rapprochera tout doucement d'elle, même si le rapprochement sera plus intéressant le 1er juillet. Et maintenant, voyons les phases de la Lune pour ce mois de juin. La dernière pleine Lune s'étant produite le 29 mai, il faudra attendre le 6 juin pour voir le dernier quartier. Une semaine après, ce sera la nouvelle Lune, le 13 juin. Puis vous pourrez observer le premier quartier le mercredi 20 juin. Et enfin, la pleine lune se produira le 28 juin.
Voilà, le ciel étoilé du mois de juin se termine. Je vous rappelle que je vais faire une pause estivale et je reprendrai donc mes vidéos du ciel étoilé dès le mois de septembre. D'ici là, je vous souhaite à tous de belles observations. À bientôt!